parce qu'on a eu un début de match assez difficile. Bon, une équipe qui nous a bien pressé, qui a été présente. Bon, ils ont 2 belles occasions dans la première demi-heure. Et puis une fois que la première demi-heure était passée et que l'on a un petit peu subi, on a commencé à sortir. Et c'est là qu'on aurait pu éventuellement faire la différence. Je pense qu'en fin de première mi-temps, on a gâché trop d'occasions, on a trop laissé passer la possibilité d'ouvrir le score. Je pense qu'on a eu beaucoup de gâchis. Et puis ce début de deuxième mi-temps qui est un peu catastrophique. Bon, je pense que d'abord les buts que l'on prend, c'est encore une fois des petites erreurs. C'est une touche devant mon banc, donc on a encore le temps de récupérer ce ballon. Donc c'est vrai qu'il est un peu dévié sur sa frappe, mais bon, je pense que quand même on peut largement éviter cette action et naturellement ce penalty aussi, parce que bon, je ne sais même pas s'il y a une faute, parce que je vois, bon, pour moi, mais bon, l'arbitre a un peu gâché cette fin de match, c'est dommage, mais bon, c'est pas, je dirais que c'est pas lui qui est décisif quand même dans le truc, même si c'est le deuxième but qui nous plante un petit peu. Et je pense qu'on avait l'occasion, même à 2-0, de revenir au score plusieurs fois, notamment avec Granic qui se présente tout seul. Le gardien fait un dernier quart d'heure exceptionnel parce qu'il a tout arrêté. Dijon peut dire merci à son gardien ce soir, parce que même en étant mené 2-0, on doit au moins ramener le point du match nul s'il n'y a pas un grand gardien comme ça. Selon vous, vous parlez de la première mi-temps, des occasions manquées, c'est là que ça bascule pour vous le match? Oui, pour moi il bascule. Oui, il y a la frappe d'Améo, puis bon, le contrôle de poitrine de Granic, elle repasse devant le but. Il y a encore Kony qui se jette. Bon, derrière, elle est récupérée encore derrière sur l'action qui suit. Elle est récupérée encore par Bénézé qui se présente devant le gardien. Il ne la pique pas. Bon, le gardien fait un arrêt, déjà un super arrêt. Après, il a une autre occasion avec une frappe des croisés qui passe à côté. Je pense qu'on n'a pas bien utilisé ces situations en fin de première mi-temps. Bon, après, la deuxième mi-temps, c'est normal. Hein, on est une équipe de Dijon qui avait envie de gagner, mais quand je vois les buts que l'on prend, c'est quand même facilement évitable. C'est, pour moi, notamment ce deuxième but, bon, même si le premier, je vous dis, elle est un peu déviée, mais pour moi, c'est du gâchis parce que même à 2-0, il y a toute la place pour revenir au score et de ramener au moins un point. Et surtout, les occasions, on les avait encore en fin de match. Oui. Ah oui, non, mais bon, mais à la même dernière seconde, là. Il fait une reprise qui doit contrôler ce ballon. Il est tête à tête avec l'attaquant, avec le défenseur. Il doit au moins garder ce ballon et obtenir au moins peut-être un corner ou peut-être, s'il est assez adroit, peut-être la mettre au fond, hein, on ne sait jamais. Mais je pense quand même que sur cette fin de match, on a eu plusieurs fois l'occasion de revenir au score. Et même, je vous dis, de prendre surtout le match nul, le point du match nul. C'était un peu l'objectif en venant ici, je vais pas avoir, non, mais je voulais pas être non plus avoir des prétentions. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand on se déplace, si on prend un point, c'est une bonne opération. Mais c'est vrai que je venais quand même avec l'envie de rapporter ces 3 points parce que le classement est tellement serré que ça nous aurait permis de respirer. Bon, malheureusement, encore une fois, on a un petit peu, c'est du gâchis ce qu'on a fait ce soir parce que avec la prestation qu'on fait, même si c'est un ton en dessous de ce que l'on a fait les derniers matchs, on avait largement la place pour ramener au moins ce point. C'est quoi, c'est un peu la ceinture, tout le monde dans les 18 mètres? Ouais. Je pense qu'on manque encore de lucidité et on n'est pas encore assez tueur dans les 18 mètres. Après, Dijon a été privé de ces joueurs de talent de terrain, c'est presque jeune. Vous avez surpris par la performance des jeunes? Oui. Paille m'a fait une très bonne impression, il a rien lâché pendant 80 minutes, je pense. Parce que quand il est sorti, justement, c'est à ce moment-là que j'ai dit ça va peut-être payer pour nous. Parce qu'au milieu de terrain, il harcelait, il récupérait, il gagnait les duels aériens. C'était extraordinaire ce qu'il faisait. Et quand il est sorti, j'ai dit ça va peut-être l'occasion pour nous. Et j'ai dit à Granic, ne lâchez pas parce qu'il y a encore la place pour revenir. Et je pense que l'occasion de Granic, c'est peut-être le tournant. Parce qu'en se présentant tout seul, comme ça le gardien sort des 18, il ne peut pas se servir de ses mains, il ne peut pas l'accrocher, autrement il est expulsé. Je dirais que pour nous, c'était l'occasion unique de revenir à 2-1. Et après, naturellement, comme on sait, hein, s'il y a le feu, derrière, on peut éventuellement revenir au score et égaliser. Même s'il y a la défaite ce soir, il y a eu une bonne série avant. Ouais, mais bon, c'est... Ouais, mais votre groupe, il vous prouve qu'il fait de bonnes choses quand même. Là. Non, mais c'est bien pour ça que je vous dis que c'est du gâchis. C'est pour ça que je dis c'est du gâchis. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est avec 17 points. On devrait être avec 23 ou 24 points parce qu'on laisse échapper dans des matchs incroyables des points qu'on n'aurait jamais dû laisser passer.
Quand je pense au match à Clermont-Ferrand, je pense à Tours, quand on est à 10 pendant 70 minutes et qu'on perd, on prend un but à la 92e, tu te dis c'est pas possible, tu dois prendre des points. Et on ne le fait pas, donc c'est un championnat serré. Il faut, ce soir, les résultats, on voit que Laval va gagner 3-0 encore, Clermont va gagner au Havre. Tu te dis, il y a des sacrés résultats, donc il faut absolument engranger des points pour être le plus vite possible dans une zone qui soit la moins dure pour nous. C'est pour ça que je dis, c'est du gâchis. C'est incroyable quand tu vois ce que l'on est capable de faire, les occasions qu'on a et que derrière on n'est pas efficace, c'est sûr que tu as la sanction, c'est obligé. Il y a eu beaucoup de matchs qui se sont produits comme ça, où on a eu des wagons d'occasion et que tu n'es pas tueur, et donc derrière, tu prends directement... Jouer au Havre, on peut un peu dans ce soir comme ce soir, une équipe du Havre qui a des occasions et qui peut éventuellement nous battre, mais dans les arrêts de jeu et dans le dernier moment, on se présente 2 fois tout seul, on marque pas, tu te dis mais c'est pas possible. Donc on est content parce qu'on fait 1-1, mais moi à la fin du match j'étais pas content parce qu'on doit le gagner. Alors ce soir c'est sûr que la prestation de mes joueurs, je dirais qu'on est agréable à voir jouer, on essaie de jouer au ballon, on se procure des occasions. Mais derrière, malheureusement, on n'est pas efficace. On peut le dire, voilà cette victoire. Enfin, ouais. Elle fait du bien, ouais. On avait vraiment besoin de retrouver les 3 points. C'est sûr. Ils ne sont pas forcément enthousiastes. Si. Je cache ma joie. Non, mais sincèrement, je suis vraiment très, très content. On avait vraiment besoin de cette victoire. Je pense que j'ai vu aussi dans le jeu de bonnes choses. Ça m'a bien intéressé. Bien sûr, je sais encore qu'il y a pas mal d'imperfections, mais dans l'envie, dans l'attitude, dans les attitudes, dans les comportements des joueurs, j'ai senti qu'ils avaient vraiment envie de gagner. Et ça s'est concrétisé sur le tableau d'affichage. Et ça me plaît bien. Non. Oui. Très vu le poteau. Ouais. Oui, c'est un match qui aurait pu tourner un petit peu à leur avantage sur la première mi-temps. Même si nous aussi, je rappelle quand même le nombre d'occasions qu'on a eues. Peut-être on n'a pas touché les poteaux, mais on a eu quand même pas mal d'occasions, un petit peu par maladresse. Aussi leur gardien de but qui en sort 1 ou 2. Donc c'est sûr que si nous aussi on marque les premiers, c'est peut-être pas pareil aussi derrière. Mais on a mené du jeu, on est reparti de derrière, on a essayé de construire. Et je suis assez satisfait. Il nous manque encore les petits détails qui font la différence. Mais satisfait du comportement général de l'équipe. Est-ce que pas innover, ça c'est une solution durable? Parce que pourtant, le résultat, Effectivement, donc il y a un petit moment que ces 2 garçons tapent à la porte pour jouer un cran plus haut, et c'est vrai qu'ils sont très intéressants. Ils ont beaucoup travaillé, beaucoup de récupération de balles, et puis après ils ont sorti pas mal de ballons propres pour alimenter l'attaque. Ça c'est vraiment le plus qu'on a vu aujourd'hui, quoi. sur le penalty de Raphaël Cassas, c'est lui qui devait le tirer au départ. Oui, c'était prévu. Pourquoi? Si, ça, c'est Raphaël qui est prévu sur les pénaltys. Et puis, à souligner quand même que sur l'action, Florent Berenguer est allé provoquer ce qu'on lui avait demandé à la mi-temps et ce qu'on lui demande depuis le début de saison, parce qu'il a cette qualité de percussion. On ne l'a pas trop vu sur la première mi-temps, sur sa percussion, mais là, il est allé chercher. Et, ça, c'est intéressant, ça fait la différence. Et c'est bien Caceres qui était prévu pour tirer. Quand il n'y a pas Brice Jovial. est-ce que le moral des troupes était bon, vraiment? Voilà, là, c'est très, très, très positif, parce qu'il y a une sorte de soulagement, parce qu'on était dans une spirale plutôt négative. Donc là, le fait de sortir de cette spirale, je pense que ça va nous amener du baume au cœur, et puis surtout, ça va amener d'autres résultats positifs, j'en suis certain.
va faire un gros score ce soir, ça va être facile la semaine prochaine. Ah oui, oui, c'est sûr. Bon, en même temps, ils sont allés chez un club un peu en difficulté. Et il n'y a aucun match facile. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun match facile. Je pense que c'est valable pour nous, mais pour tout le monde. Quand on voit les résultats des uns et des autres, il n'y a rien de facile. Tout le monde s'accroche. Tout le monde a des arguments différents, mais a des arguments pour exister dans ce championnat. Et Tavares qui marque encore, ça aussi c'est encourageant, j'imagine. Ah oui, c'est très encourageant parce que bon, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des garçons qui étaient pratiquement inconnus la saison dernière, qui arrivent de niveau inférieur, Paille, Mollet, Tavares, et qui confirment. Donc ça veut dire qu'au club déjà il y a du travail de fait au niveau du recrutement. Et derrière, après sur le terrain, bon, on arrive à bien bosser. Et ça, c'est grâce au travail des gens qu'on ne voit pas non plus, qui ne sont pas toujours dans la lumière, mais il y a un réel travail là-dessus qui est intéressant, qui commence à payer. Et je rappelle aussi la jeunesse de l'effectif, puisqu'à part Cédric Varro, 33 ans, tout le monde avait moins de 25 ans et plus proche des 22 que des 25. Un mot sur la prestation monumentale de Baptiste Henry. On sait que Baptiste, quand il est dans ses 18, là, comme ça, il est pratiquement imbattable. Et on l'a vu notamment en début de saison, où il nous a sorti quand même pas mal dans des situations délicates. Et il a été présent, là encore ce soir, il a fait son boulot et de belle manière.